What's up tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc on est au moment le plus important de la bull run de Bitcoin. Vous connaissez l'expression ça passe ou ça casse, bon on est là. Je vais vous expliquer un indicateur aujourd'hui qui est vraiment infaillible, à savoir est-ce qu'on est dans une bull run ou est-ce qu'on se dirige dans un bear market, puis comment qu'on peut savoir quand le marché va sortir du bear market. Fait que je vais commencer par vous montrer comment installer l'indicateur puis comment l'utiliser par vous-même puis le comprendre. Mais je vais aussi vous montrer mon opinion de qu'est-ce qui va se passer dans le marché dans les prochaines semaines puis de savoir exactement est-ce que ça passe puis on repart dans un new all-time high ou est-ce que ça passe pas puis on tombe en bear market. Puis tout ça, on va le voir dans la vidéo. Premièrement, vous devez avoir l'application TradingView qui est en passant l'application la plus connue au niveau de l'analyse graphique en trading, OK? Donc, pour ce faire, vous allez directement sur TradingView, puis ensuite de ça, vous créez un compte, vous avez une version gratuite, puis après ça, vous avez des options payantes, vous n'avez pas nécessairement besoin de payer au départ. L'option gratuite, c'est correct pour commencer. Maintenant, un coup que ça c'est fait, puis là, mettons, on est sur le graphique de Bitcoin, je vais vous montrer comment vous enligner comme du monde pour partir. Fait que là, premièrement, on a ici Bitcoin USD. Je prends toujours la charts de Bitcoin US Dollar Index. OK, fait comment la trouver, je vais vous la montrer. Donc, vous allez dans Crypto, ici, vous marquez BTC Index, puis c'est la première en haut. OK? Donc, un coup que ça c'est fait, vous devriez voir ici Bitcoin US Dollar Index. Ensuite de ça, l'unité de temps qu'on va choisir aujourd'hui pour travailler, c'est le weekly. OK? Donc, comment faire pour changer ça? On va ici. On a différentes unités de temps. On va cliquer sur une semaine ou one week. Assurez-vous que vous avez un W en haut ici. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va travailler avec aujourd'hui? C'est la moyenne mobile 50 en weekly. Donc, comment faire pour activer ça? Vous allez dans Indicateur, OK? Vous allez ensuite de ça dans Technical, puis vous allez écrire Triple MA Forecast. Donc ça vous donne 3 moyennes mobiles. Pourquoi? Ben parce que vous avez une limite d'indicateurs avec votre compte, puis au lieu de prendre 3 indicateurs avec 3 moyennes mobiles différentes qu'on utilise, on aime mieux utiliser le Triple MA Forecast qui nous donne 3 moyennes mobiles en un indicateur, fait qu'on sauve de la place. Fait que l'indicateur qu'on va utiliser, c'est le Triple MA Forecast. Le créateur s'appelle Yacht Trader 2. Donc idéalement, on le met dans notre liste de favoris pour pas avoir besoin de le chercher tout le temps. Puis un coup que c'est fait, on clique dessus. Bon, là, vous allez voir des moyennes mobiles apparaître, OK? Vous n'allez pas avoir les mêmes configurations que moi parce qu'il faut les setup d'une façon très spécifique, OK? Il ne faut pas les laisser par défaut. Fait que pour faire ça, OK, vous allez voir en haut ici, vous allez voir Triple MA Forecast, OK? Vous allez pouvoir cliquer sur le petit piton Setting ou Paramètres. Ensuite de ça, vous allez dans Input, puis vous avez ici, bon, différents paramètres. Fait que là, vous avez la Short MA Length. Je veux qu'elle soit à 50. Vous avez la Mid MA Length, je veux qu'elle soit à 100. Puis la Long MA Length, je veux qu'elle soit à 200. Fait que 50, 100, 200, fait que ça nous donne la moyenne mobile 50, la 100 et la 200. OK? Les couleurs, bon, vous pouvez les mettre comme vous voulez, ça change pas grand-chose. C'est sûr que si on veut se comprendre, idéalement, suivez les mêmes couleurs que moi. Mais le Short, qui est la 50, je l'ai mis en orange. La Mid est comme en mauve, puis la Long, je l'ai mis en bleu. OK? Fait que ça donne un setup comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est d'étirer ça sur le long terme. Fait que pour ce faire, on veut mettre ça en log. OK, ça c'est comme ça que je l'ai mis. Vous ne devriez pas voir quelque chose comme ça si vous êtes par défaut. Fait que vous avez un petit piton en bas à droite ici. Vous cliquez. Puis il faut que ce soit les paramètres comme ça. Fait que vous êtes en Scale, Price, Chart Only. Puis vous êtes en logarithmique. Pourquoi en logarithmique? Parce que si je le mets en regular, ça ressemble à ça ici. OK? Fait que ça devient très dur de voir le data sur du long terme. En logarithmique, c'est que ça vous permet de voir le graphique très épuré. OK? Fait qu'un coup que ça c'est fait, qu'on a les bons settings, on décolle. Fait que si vous connaissez pas c'est quoi un support ou une résistance, j'ai même fait une vidéo YouTube que vous pouvez écouter par la suite ou même peut-être avant d'écouter ça pour comprendre c'est quoi un support puis une résistance parce que vous allez comprendre que les moyennes mobiles fonctionnent aussi de la même façon que les supports et les résistances. Ils ont le même impact que les supports et résistances. Il y a des traders qui vont utiliser les moyennes mobiles pour se positionner ou sortir du marché. Fait que c'est quoi des moyennes mobiles dans le fond? Dans le cas où ce que nous, on va complètement oublier la moyenne mobile mauve et la bleue. On va juste focuser dans cette vidéo-là pour la jaune, c'est ce qui va nous donner exactement est-ce qu'on est dans une bull run ou un bear market. OK? Fait qu'on focus juste sur la jaune aujourd'hui.
C'est quoi la jaune? C'est le 50 Weekly Moving Average. Donc, c'est la moyenne des 50 dernières semaines de Bitcoin. Une semaine, dans le fond, ça part du dimanche à 19 ou 20 heures, dépendamment. Bon, on avance-tu l'heure, on recule-tu l'heure au Québec, mais mettons standard. Fait qu'on ouvre et on ferme une semaine toujours le dimanche soir à 20 heures. Donc, ça veut dire qu'à chaque, dans le fond, fin de semaine, la moyenne mobile 50 va se update, dépendamment est-ce que Bitcoin a monté ou descendu. Très, très simple. La règle est la suivante. Lorsqu'on est en haut de la moyenne mobile 50, on est en bull run. Et lorsqu'on est en bas de la moyenne mobile 50, on est en bear market. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit avoir pour avoir une confirmation de bear market ou une confirmation de bull run. Puis ça, je vous le dis, si vous écoutez attentivement, ça va vous sauver le cul énormément parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas de passer d'une tendance bear market à une tendance bull run. Puis il y en a beaucoup qui savent pas quand sortir de la tendance bull run à une tendance bear market parce que la seule chose qu'ils font, c'est écouter les bruits sur YouTube, les excitations de tout le monde. Mais moi, je vais vous montrer comment lire un graphique comme un pro avec cet indicateur-là. Fait qu'on part du début de Bitcoin, puis vous allez voir qu'une fois cet indicateur-là s'est trompé, puis c'est lors du crash du COVID en 2020. Puis je vous annonce que tous les indicateurs pas possibles ont fail cette journée-là parce qu'un Black Swan event comme ça, c'est pas quelque chose que tu peux prédire. Puis tout ce qui est indicateur technique dans un événement comme ça, malheureusement, ça suit pas. Mais le reste des 15 ans de Bitcoin, ça aide même plus que 15 ans, a toujours fonctionné à merveille. Depuis le début des temps de Bitcoin, vous voyez ici que bon, évidemment, la ligne jaune a commencé 50 semaines après le début de Bitcoin. Et puis on regarde ici, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que la première bull run en 2010, on était en haut de la moyenne mobile 50, on était en haut. Puis regardez, ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le top à 32$, on a bounce sur la 50, et puis le moment qu'on a closé à l'intérieur de la 50, fait que moi, c'est ça que je veux avoir comme confirmation. Donc, ce que j'ai besoin toujours pour avoir une confirmation qu'on tombe dans un bear market, c'est d'avoir toujours une chandelle de semaine qui ferme complètement en bas de la 50. Pas juste une chandelle qui a une partie en bas puis le reste en haut, mais d'avoir vraiment une chandelle complète en bas de la 50. Puis après ça, ben là, on a une confirmation de bear market. Donc, ça, c'était le premier cycle, qui était un cycle plutôt immature dans ce temps-là, qui ne se faisait pas nécessairement trader. On regarde. Le vrai premier cycle de Bitcoin a commencé en 2011 jusqu'en 2013. Puis si on regarde attentivement, on a eu ici une bull run, puis on a toujours été en haut de la moyenne mobile 50. Fait qu'on regarde ici attentivement. Quand on a break cette moyenne mobile 50 juste ici, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a été 2 ans en bull run, OK? Puis avec des pourcentages complètement hallucinants. Puis lorsqu'on a atteint notre top, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu un retracement. Puis vous allez voir, c'est assez extraordinaire. On a pogné le top, puis on a fait un retracement. Puis où a été l'endroit qu'on a fait un rebond? Bien, exactement sur la moyenne mobile 50. Regardez, on a droppé. Je vais vous montrer les pourcentages. Fait qu'on a fait du haut jusqu'au bas ici. On a eu une drop de 72%, qui est quand même pas à négliger. Fait qu'on a pogné le top, on a fait une drop de 72%. Puis où est-ce qu'on a rebondi? Exactement sur la moyenne mobile 50. OK? Fait que c'est souvent une zone de rebond. OK? Mais éventuellement, lorsqu'on la teste trop souvent, on finit par la briser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que suite au rebond, ben, on a eu un bounce de 68%. Mais après ça, ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a finalement, ici, fermé la chandelle en bas de la 50. Donc, ça, je vais vous l'encercler parce que, juste ici, on a eu notre confirmation. Pas celle-là. Ça, c'est la chandelle qui a fermé en bas, mais celle-là, elle est complètement à l'intérieur de la 50. Il y a des indicateurs techniques pour vendre le top qui sont beaucoup plus précis. Mais cet indicateur-là nous confirme si on va dans un bear market long terme. Qu'on avait vendu sur la petite chandelle verte ici, lors de la fermeture de la chandelle, de cette chandelle-là jusqu'au bottom du marché, on aurait sauvé 67% de descente sur Bitcoin, qui est considérable. Okay? Si tu avais, mettons, 100 000 dans le marché ici, puis tu vends, ben tu te sauves un compte qui descend à comme 35 000 en bas. Là. Fait que
L'important dans une situation comme ça, c'est d'être capable d'enlever ses émotions de côté puis de faire confiance à ces indicateurs techniques. Par la suite, qu'est-ce qui s'est produit? On a eu un long-term bear market. Vous voyez ici, on s'est cogné la tête sur la 50, sur la moyenne mobile 50 en résistance. On n'a jamais réussi à passer au travers, mais ici, on a finalement closé notre première chandelle complète en haut de la 50 en octobre 2015. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsqu'on a brisé cette moyenne mobile 50-là, bon, on est parti sur une bull run en 2017 pendant environ 2 ans, jusqu'à atteindre un sommet autour de 20 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsqu'on a atteint un sommet, on a eu une méga correction. Puis où s'est arrêtée la correction? Tout près de la 50 moyenne mobile. Puis après ça, on a fait un léger rebond, un retracement, encore une fois, regardez le rebond sur la ligne jaune de la 50, léger rebond, jusqu'à temps que les acheteurs perdent le momentum. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'éventuellement, on a eu notre fameuse fermeture de chandelle qui est ici, en juin 2018. Donc, on a eu notre première chandelle ici. Donc, vous voyez, ça, c'est la chandelle de close. Confirmation en bas. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on est tombé en bear market long terme. Donc, on a down, résistance sur la 50, consolidation. Puis après ça, paf, on a descendu. Puis si on avait vendu, exemple, ici, lors de cette chandelle-là, puis on avait racheté au bottom, on aurait sauvé un 58 %, qui est considérable. Si vous avez un compte à 100 000 rendu là, bien, vous êtes capable d'acheter 2 fois plus de Bitcoin. Fait que si vous avez 100 000 ici, puis Bitcoin est à 8 000, puis là, Bitcoin est descendu à 3 000, vous pouvez acheter 2,5 fois plus de Bitcoin que si vous aviez holdé vos Bitcoins ici, puis vous en avez toujours un. Fait que mettons, vous avez un Bitcoin ici, bien ici, vous achetez avec la même valeur en USD, vous en avez 2,5. Fait que quand ça remonte après ça, c'est extraordinaire comment que vous faites plus de cash. Suite à ça, bien, vous allez voir que on a eu le fameux crash du COVID. C'est le seul moment que cet indicateur-là a été dans l'erreur finalement parce qu'on a eu un gros Black Swan event. Mais le marché était super bien parti avant ça, où ce que lorsqu'on a break la 50 ici, OK, bien, on a explosé sur un haut qui est plus bas, mais on était quand même parti sur une belle bull run jusqu'à temps d'avoir notre crash du COVID ici en 2020. Par contre, lorsque le marché a fait un V-shape recovery qu'on appelle, donc quand le marché a rebondi, puis qu'on a repassé finalement en haut de la 50 ici, OK? Je vais l'encercler, je vais vous mettre ça ici. Donc, lorsque le marché est repassé en haut de la 50 moyenne mobile ici, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'on est parti sur une bull run pour environ 2 ans, sans ne jamais repasser en bas de la 50. On le voit ici, donc, toujours en haut de la 50, toujours en haut de la 50. On a pogné un top à 64 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Retracement. Regardez ici, bounce tout près de la 50, bounce sur la 50, bounce sur la 50, jamais closer une chandelle en bas. On repart, bounce sur la 50, bounce sur la 50, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on ait une perte de momentum. Et puis regardez ici, oups, la chandelle rouge. Ici, on a eu notre chandelle de close en bas et notre chandelle de confirmation. C'est la grosse rouge ici qui nous a amené vers un bear market très long d'environ 12 mois. Maintenant, si on avait vendu à la fermeture de cette chandelle-ci, puis on avait attendu notre confirmation du close jusqu'au bas, on aurait sauvé 63 % de correction. Fait que si tu avais un 100 000 dans le compte ici, puis tu n'as pas vendu, ben ton 100 000 est devenu genre 40 000 $, ça fait mal. Par contre, si tu as vendu 100 000, mettons tu avais, je sais pas, un Bitcoin ici, ben rendu en bas, tu peux en acheter 2 points quelques pour la même valeur. Okay? Pour la même valeur de ton USD. Fait que c'est vraiment important d'utiliser cet indicateur-là pour savoir est-ce que le marché tombe en bear market ou est-ce qu'on s'en va en bull run. Maintenant, là, on est très à jour, on parle de ce cycle-ci. Puis pourquoi je vous dis que cet indicateur-là, en ce moment, c'est le parfait timing pour écouter cette vidéo-là, c'est qu'on est vraiment sur un niveau crucial, que si cet indicateur-là lâche, OK, puis qu'on tombe en bas de la moyenne mobile 50, bien, malheureusement, on tombe dans un bear market étiré selon le data du passé qu'on a. Mais juste avant, je vous montre ici, OK, on le voit, le bottom, on pousse dans la résistance sur la 50, retracement. Puis, regardez, la chandelle qui nous a amené en bull run, c'est la suivante, juste ici. Donc, lorsqu'on a closé cette chandelle-là en haut de la 50, qu'est-ce qui s'est passé par la suite?
bull run pendant 2 ans. Même 3. Maintenant, regardez le nombre de fois ce cycle-ci qu'on a frappé la moyenne mobile 50 puis que le marché nous a donné un rebond. On a eu ici le rebond sur la 50. On a eu ici un rebond sur la 50. Rebond sur la 50. Rebond sur la 50. Rebond sur la 50. OK? Fait que si, après 15 minutes qu'on se parle puis que je t'ai montré autant de preuves que lorsqu'on était en bas de la moyenne mobile 50, on tombe en bear market, puis lorsqu'on poussait en haut, on est en bull run. Si tu ne crois pas encore avec tout ce que je t'ai montré là, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend, mais cette moyenne mobile 50-là est vraiment très influente dans le marché, puis très regardée par les traders. Maintenant, là, on est à un point dans le marché où pourquoi j'ai dit au début que c'est un make or break, c'est soit ça passe ou ça casse, c'est que si on veut continuer dans la bull run, puis qu'on veut voir Bitcoin avoir un new all-time high, on veut voir un altcoin season, on veut tout voir ça, on doit absolument maintenir cette moyenne mobile 50. On doit rebondir comme on a fait ici. On doit voir le marché regagner du momentum. Parce que si on a un phénomène comme on a vu dans tous les débuts de bear market, qui est une fermeture complète de chandelle en bas de la 50 week, comme on a vu en 2017, comme on a vu en 2015, comme on a vu en 2022, si Bitcoin, dans les prochaines semaines, perd la moyenne mobile 50, qui est au moment où on se parle à 103 000 $, donc mettons que je prends un petit rectangle, puis là, mettons qu'on a une chandelle qui close là, puis la suivante, elle ressemble à ça, OK? Si on a quelque chose qui ressemble à ça, bien, historiquement, Bitcoin drop 50 à 60% plus bas. Donc, ça veut dire que Bitcoin pourrait voir en bas de 50 000 à nouveau. On pourrait revoir un Bitcoin en bas de 50 000 $ à nouveau, mais tout ça est possible si on casse la moyenne mobile 50 en weekly. Puis pourquoi je fais cette vidéo-là en ce moment? Le vidéo, il est toujours bon. Il va être bon dans le prochain bull run, il va être bon toujours parce que la moyenne mobile 50 ne ment pas, puis c'est un indicateur technique extraordinaire. Mais en ce moment, c'est le meilleur timing pour regarder cette vidéo-là au moment où on se parle. On est début novembre parce que là, on est dans un événement vraiment crucial de comme, est-ce que Bitcoin va rebondir sur la 50 puis break le all-time high comme on a fait à toutes les dernières reprises dans les derniers 2 ans, ou est-ce qu'on va perdre cette moyenne mobile 50-là puis on va voir Bitcoin s'effondrer vers les 80, 70, 60, 50, 40, puis tomber en bear market pendant plusieurs mois, voire même plus d'un an, ben c'est ça qu'on va voir dans les prochaines semaines. Il n'y a personne qui peut le prédire, mais je vous dirais qu'en ce moment, il y a une grosse perte de momentum dans le marché. Fait que si vous voyez que Bitcoin ferme la semaine en bas de 103 000 $ avec une chandelle complète, bien, grâce à cette vidéo-là, vous allez être capable de comprendre qu'on vient de passer d'une bull run très excitante pour Bitcoin depuis les 3 dernières années à un bear market qui peut s'étirer sur plusieurs mois puis qui peut être très, très painful pour les investisseurs. Parce que imaginez que vous avez 100 000 dans un compte crypto en ce moment puis qu'on close en bas de la 50 et vous ne vendez pas, pour exemple, bien, vous pourriez voir votre portefeuille descendre à 40 000, 30 000. Vous pourriez voir ça descendre très vite. Puis là, on parle de Bitcoin, mais imaginez avoir un portefeuille 100% en altcoins. Les altcoins dans un bear market vont dropper beaucoup plus que Bitcoin. Fait que ça veut dire que si on parle d'une correction potentielle de Bitcoin de 60%, on pourrait voir des corrections de 80-90% pour certains altcoins, d'autres qui tiennent un peu mieux, mais la majorité qui tiennent pas bien du tout. Donc, sur ce, guys, je suis pas en train de vous donner un conseil financier de faire quoi que ce soit, mais je tenais à vous partager cet indicateur-là de la moyenne mobile 50 en weekly qui est très, très déterminant de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Fait que, si vous êtes un bull permanent et que vous souhaitez toujours que ça aille plus haut, je vous souhaite un rebond. Je vous souhaite un rebond très fort vers un nouveau sommet. Et si vous êtes un bear et que vous shortez les marchés en ce moment, ou vous espérez d'avoir un Bitcoin à rabais dans les prochains 12 mois, ben je vous souhaite un close en bas de la 50 parce qu'après ça, ça peut tourner au cauchemar. Les seules personnes que ça va tomber au cauchemar, c'est ceux qui n'ont pas écouté la vidéo. Si tu écoutes la vidéo puis que tu sais dans les prochaines semaines que Bitcoin a closé une chandelle de weekly en bas de la 50, ben tu vas peut-être te sauver ben des pourcentages de pertes
dans les prochains mois. Fait que j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu es un débutant intermédiaire ou même un avancé dans la crypto, dans le trading, puis là, tu as aimé cette vidéo-là, ça te donne de la valeur, tu tripes bien raide, mais t'en veux plus. Le premier lien dans ma description, là, j'ai fait une vidéo. C'est une vidéo de 2 heures, OK? C'est comment bien démarrer en crypto de A à Z. Ça veut dire là, que c'est tout ce que tu as besoin pour bien starter en crypto. Puis même si, mettons, tu es déjà en crypto, mais tu perds, ça va pas bien, tu sais pas comment. Tu sais, il y a plein d'éléments qui me manquent. Tu as besoin de faire l'étude de cette vidéo-là parce que non seulement ça va te refaire repartir sur des bonnes bases, peut-être que c'est ça qui manquait au début quand tu as commencé, puis ça va aussi te donner plein de golden nuggets que tu ne connais pas et que tu n'as peut-être jamais entendu parler auparavant. Puis tout ça, ben, c'est 100% gratuit. Fait que clique sur le lien, premier lien dans la description, puis tu vas passer au travers de ça. Assis-toi, prends un petit sac de popcorn, puis installe-toi 2 heures, ça vaut la peine. Fait que sur ce, guys, bon rebond ou bon bear market, on va le savoir dans les prochaines semaines.